J'ai pas beaucoup de crédibilité quand on sait que en fait, je suis assise dans le tapis de mon chien. Mais bon. Bonjour tout le monde et une bonne rentrée 2021 pour tous ceux qui rentrent à l'école ou qui sont déjà à l'école. Bref, on est arrivé en septembre, l'école est commencée. Bravo à tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Une Seconde Rocks. Pour bien commencer l'année scolaire, je me suis dit que j'allais faire quelque chose que je n'ai pas fait l'année passée et qui est quand même quelque chose de très important à mes yeux. J'aimerais préciser quelques éléments de base sur ce que je fais sur YouTube. Parce qu'ici, vous allez regarder mon premier teaser de ma chaîne, vous pouvez voir que quand j'ai parti ma chaîne en octobre 2020, je savais à peu près où je m'en allais, mais peut-être pas tant que ça en même temps. Mais maintenant, un an plus tard, je me dis que je sais un petit peu plus où je m'enligne, je suis plus certaine de ce que j'ai fait, de ce que j'ai le goût de faire, et pour bien commencer l'année, je me suis dit que j'allais le partager avec vous et tous ceux que ça pourrait intéresser, principalement les enseignants, les professeurs. Je suis qui? Si je fais dans la vie, pourquoi je suis là, pourquoi je suis YouTube, pour qui je me prends moi? On va décortiquer ça en détail. Mais en gros, je me présente à vous aujourd'hui en tant qu'allié de votre travail et je tiens à m'offrir en tant qu'outil pour vos discussions en classe, vos recherches et plus spécifiquement par extension à vos élèves pour le travail de recherche à la maison. J'essaie d'amener un peu de motivation et d'agréabilité. C'est pas un mot. J'essaie de porter un petit peu de motivation puis de plaisir à ce que la lecture peut être en classe, même si des fois c'est un peu gossant puis désagréable puis on est pogné pour le faire pareil. Nanana. Mais bref, assez de ça. Les choses importantes à savoir sur qu'est-ce que je fais ici, c'est parti. Je m'appelle Roxane et au moment de tourner cette vidéo, je vais bientôt avoir 23 ans. Je suis comédienne professionnelle, je travaille également dans le domaine de la petite enfance. J'écris, je lis beaucoup et je suis présentement dans un processus pour aller faire des études supérieures en littérature. Je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, j'ai fait mes études collégiales donc en théâtre à Saint-Hyacinthe et j'habite maintenant à Montréal depuis plus d'un an. Comme vous pouvez le remarquer si vous avez déjà un peu scroll sur ce que j'ai fait dans l'année précédente. Le contenu principal de ma chaîne est que je crée des capsules d'analyse sur des lectures obligatoires au secondaire. Ces capsules-là, j'essaie de faire en sorte que ce soit des vidéos qui sont détaillées, explicatives et d'un certain point de vue humoristique. Qu'est-ce que je veux dire par humoristique? Pas que je dis des niaiseries ou que je ridiculise les œuvres, pas du tout, mais plutôt que j'essaie d'apporter une touche de légèreté, j'essaie d'utiliser des référents un petit peu plus absurdes ou des trucs qui ne seraient pas dits nécessairement en classe, mais que vu que je suis sur une plateforme indépendante, je peux un petit peu me permettre de dire. Je fais également des vlogs en lien avec toutes sortes de trucs de la littérature, je fais des vidéos de suggestions de lecture que j'ai aimées, que je veux partager. Je ne mets pas vraiment de limite sur le contenu qui est posé sur ma chaîne parce que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, mais le contenu principal, c'est vraiment les capsules d'analyse et c'est ce que je veux mettre de l'avant pour vous, parce que c'est le meilleur outil que vous pouvez utiliser sur ma chaîne, puis c'est l'objectif principal de pourquoi je l'ai commencé, fait que pourquoi pas. La formule que j'utilise pour faire mes capsules est pas mal toujours la même, à quelques exceptions près. Pendant que je lis un roman qui est une lecture qui est plus ou moins lu ou extrêmement lu dans nos écoles secondaires au Québec, je prends des notes sur les réflexions qui m'amènent à faire des recherches plus tard sur la lecture que j'ai eu à lire ou des éléments de questionnement par rapport à ce que j'ai lu qui viennent me faire comparer la société d'aujourd'hui ou des comparaisons avec ce que c'était à l'époque, ce que c'était maintenant, des trucs que j'ai accrochés, des trucs que j'ai moins accrochés, tout ça dans l'objectif d'analyser dans ce que moi j'ai perçu dans ma lecture. Je commence mes vidéos avec un résumé, je fais toujours une courte biographie de l'auteur et de sa carrière. Je parle beaucoup de la structure du roman, donc pour motiver les gens à passer au travers du livre, je leur explique un peu la structure, donc comment il est fait, les niveaux de langue qui sont utilisés, la découpe de la narration et tout ça pour que ce soit plus accessible pour des gens qui ont de la misère à lire et qui ne savent pas à quoi s'attendre. Ensuite, quand c'est nécessaire, j'enchaîne avec un contexte historique d'écriture ou un contexte historique de l'histoire. Et ensuite, j'aborde ce qui est pour moi le plus intéressant, c'est-à-dire mon analyse, donc les réflexions qui me sont venues pendant ma lecture. Pour bien voir l'esthétique de ces vidéos-là, si vous n'en avez pas déjà regardé, je vous inviterai à aller voir deux vidéos dont je suis particulièrement fière. Donc peut-être aller voir Des souris et des hommes de John Steinbeck, qui est selon mon ancien modèle de montage quand j'ai commencé vraiment ma chaîne, et celle de Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, qui est
un petit peu plus dans ce que je prévois faire pour l'année prochaine au niveau du montage. Mais vous voyez que le contenu relativement est similaire dans sa formule, même si bien évidemment on n'analyse pas le moment, on parle pas de la même affaire. Ah désolé, moi je parle vite aussi dans la vie, mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire, pas beaucoup de temps pour le faire. Je travaille là-dessus, là, tranquillement pas vite. Chose importante à noter ici, à chaque fois que je fais une capsule, c'est un scénario que j'écris à l'avance et que je fais vérifier avant de faire mon tournage. Ce que je veux dire par faire vérifier, c'est que je le fais lire par mon super acolyte qui est avec moi depuis la dernière année, Guillaume Couture, qui est un professeur au secondaire. Il passe à travers mon scénario et en gros, il m'explique certains éléments que je devrais expliquer plus en profondeur. Il va me faire retirer des choses que je devrais pas nécessairement dire parce que ça va être vu en classe ou parce que vous la... Non plus, moi, ma job, c'est pas de vous enlever de la job à faire. Fait que des fois, je vais retirer certaines explications de mes vidéos. On va débattre, on va discuter de toutes sortes de trucs par rapport à ce que j'ai écrit. Il va pousser mes réflexions plus loin, on va se travailler ensemble sur le concept du vidéo. Et lorsque j'ai des références historiques que je dois faire vérifier, lorsque j'ai des trucs, par exemple, dans une capsule prochainement où je fais référence à un terme psychologique et que j'essaie de paraphraser une explication, j'ai demandé à quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine et qui étudie dans ce domaine pour vérifier que ce que je dis est tout à fait exact. Parce que mon objectif, oui, c'est de faire une vidéo humoristique, mais de pas faire une vidéo niaiseuse. Mon but, c'est que le contenu il soit pertinent, même si je le jazz un peu, tu sais. Alors Guillaume m'aide beaucoup à faire ça et je m'entoure de plein d'acolytes qui peuvent aussi m'aider à pousser tout ça plus loin puis faire une vidéo de qualité avec une bonne pertinence tout en étant accessible à la compréhension des étudiants. Parce que j'adore la littérature. J'ai toujours aimé ça, ça a toujours fait partie de ma vie, puis c'est quelque chose que j'ai le goût de partager, c'est une joie que j'aime partager. Quand j'étais au secondaire, j'étais la fille qu'on venait voir juste avant l'examen, quand t'avais pas fini de lire ton roman puis t'avais besoin d'un court résumé vite pour pas te faire couler. Non, ce n'est pas l'objectif de ma chaîne, mais si je peux en empêcher quelques-uns à se ramasser dans le trouble parce qu'ils regardaient ma vidéo, j'espère en complément du roman, ça me fait plaisir d'aider. C'est pour ça que je fais ça, j'ai le goût d'apporter mon amour de la littérature pour entraîner des gens à aimer ça aussi, ou du moins essayer de travailler fort pour commencer peut-être à aimer ça. J'essaye de rendre lire le moins pénible possible pour ceux qui ont plus de difficultés. C'est des vidéos que j'aurais aimé, moi, pouvoir regarder quand j'étais au secondaire, même si j'adorais lire, même si à chaque fois qu'il y avait une lecture obligatoire, j'étais contente. Je faisais partie de la majorité, mais je l'étais. J'aurais aimé ça, pouvoir avoir une plateforme, un endroit sur Internet ou peu importe où ailleurs, des vidéos que j'aurais pu regarder en complément avec mes lectures pour pouvoir discuter avec quelqu'un qui pensait différemment de moi ou quelqu'un qui pensait comme moi puis juste approfondir mes idées. Comme j'en trouvais pas sur les internets, je me suis dit pourquoi pas la créer. Je veux élargir le concept de ma chaîne et pousser plus loin mon envie de partager ce que je crée. Comme un de mes grands objectifs est de parler, de créer une plateforme de discussion, de communication, de découverte, je vais ajouter cette année à mes vidéos une plateforme de podcast. Non, ce ne sera pas quelque chose que je vais garder récurrent comme à chaque semaine, j'ai des vidéos, à chaque semaine j'aurai des podcasts. J'aurai pas des podcasts à toutes les semaines. Mais dépendamment de la lecture que je fais, parfois je vais toucher à un domaine de réflexion que j'ai envie de pousser et d'ouvrir à la discussion. Alors j'aimerais créer des podcasts en lien avec ces réflexions-là que j'ai eues dans ma vidéo, avec des gens du milieu littéraire, du milieu scolaire, des amis que j'ai qui ont aussi lu, des gens, des grands lecteurs. Créer vraiment une table de discussion autour d'un podcast sur un thème, une réflexion donnée. Puis ça me permet de pousser encore plus l'idée de la communication, c'est quelque chose que j'ai vraiment le goût de développer. Alors si vous êtes enseignant ou du milieu littéraire ou que vous êtes des grands lecteurs et que vous avez envie peut-être de partager une table de discussion, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Mais je me cherche toutes sortes de personnes avec différents backgrounds, avec différentes carrières, différentes opinions pour pouvoir développer ces tables de discussion-là. Pour ce qui est du concept de mes vidéos et de capsules d'analyse, à moins que j'aille une idée de génie, ils vont pas mal toujours rester dans le format que je faisais l'an dernier, mais je vais améliorer de mieux en mieux mon montage. Je travaille là-dessus. J'étudie pour être devant la caméra, pour gérer la caméra. Alors voici qui je suis, voici mes idées, voici ce que j'ai le goût de créer, voici pourquoi je crée tout ça. Si c'est quelque chose qui vous rejoint, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez le goût qu'on en discute, je suis ouverte à toutes les idées, toutes les communications que vous pouvez me donner. S'il vous plaît, parlez-moi. Je crois vraiment au potentiel de cette chaîne et des vidéos que je crée et des discussions que j'ai le goût de lancer. Et pour bien mener au succès à tout ça, j'ai besoin de gens qui voudraient peut-être
s'associer à moi, qui voudraient peut-être discuter, juste, même si c'est hors caméra, de juste avoir des nouvelles discussions, des nouveaux points de vue. Comment améliorer la plateforme pour que ce soit encore plus accessible à vos élèves? Comment créer des vidéos plus spécifiques, peut-être? Si vous voulez tout simplement me partager les lectures que vous faites lire en classe ou que vous avez eu à lire en classe, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous trouverez son utilisation pertinente. J'aimerais vous inviter aussi à le partager le plus possible pour que ça fasse le tour des écoles, des profs du Québec. Ok, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais le plus de couverture que ça peut avoir, le plus que ça va me faire plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour voir la suite. Dès la semaine prochaine, je commence officiellement les capsules d'analyse, une fois par semaine, sauf dans les temps de congé et les affaires de même, mais bref. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine.